Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans une très grande joie que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous prêcher la parole de Dieu. Oui, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la prédication d'aujourd'hui que je vais partager avec vous est un peu comme une parodie. Et voilà, donc c'est des faits que je vais vous relater, des faits qui se sont déroulés dans le deuxième ciel. Voilà, au deuxième ciel. Il faut savoir que le deuxième ciel, c'est l'endroit où Satan et ses démons résident. C'est les lieux d'habitation. Donc, un jour, bon, si je peux m'exprimer ici, parce que là-bas, il ne fait pas jour. Là-bas, c'est les ténèbres. Donc, on va s'exprimer comme ça. Un jour, le diable décida de renouveler son stock d'armes, c'est-à-dire les armes de guerre qu'il a en sa disposition. Voilà. Il a décidé comme ça de renouveler ces armes-là. Toutes les armes qu'il utilise pour combattre les enfants de Dieu. Toutes les armes qu'il utilise pour tenter de faire chuter les enfants de Dieu. En tout cas, il a décidé comme ça de renouveler son stock d'armes. En faisant quoi? En essayant de vendre les anciennes armes qu'il avait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un grand parc d'exposition dans le deuxième ciel, dans lequel il a appelé tous les petits démons pour qu'ils puissent venir acheter ces armes-là. Donc, les petits démons sont venus, toutes les armes étaient disposées. Il y avait la méchanceté, il y avait la jalousie, il y avait le mensonge, il y avait la haine, il y avait les meurtres. En tout cas, toutes les armes qu'il utilise contre les enfants de Dieu pour tenter de les faire chuter. Toutes ces armes-là étaient là. Donc, les démons étaient parmi les stands là, ils marchaient parmi les stands là. Et puis, il y a une âme qui a intrigué un des démons. Il se rapproche de cette âme-là et il se rend compte que c'est une vieille âme toute rouillée. Mais lorsqu'il regarde le prix, il voit que le prix est plus élevé que toutes les autres âmes du parc d'exposition. Et puis, chose bizarre, c'est qu'elle est dans un petit coin là-bas, elle est seule dans un petit coin. Donc, il part voir le diable pour lui demander. Il dit, mais maître, pourquoi cette âme est esselée, elle est toute rouillée, toute vieille, et puis elle coûte plus cher que toutes les autres âmes? Le diable regarde l'âme là et dit, ah, toi tu observes bien. Cette âme là, c'est l'âme du découragement. L'âme du découragement. Mais il dit, mais quelle est la particularité? Ça, c'est le petit démon qui demande ça. Quelle est la particularité de cette âme? Le diable dit, lorsque je combats un enfant de Dieu avec cette âme-là, si j'ai réussi à le vaincre avec cette âme, lorsque je ramène toutes les autres âmes contre lui, il ne fait aucune opposition. Il n'y a aucune opposition. Oui, parce qu'il est déjà vaincu. Et le diable est renchéri en disant, le découragement est la clé qui ouvre la porte de la vie de tous les enfants de Dieu qui sont éprouvés pour me permettre de pouvoir insérer toutes sortes de transgressions, toutes sortes de péchés à travers le découragement. Tous ces péchés-là entrent lorsque l'enfant de Dieu est vaincu par le découragement. Donc vous voyez mes frères, vous voyez mes sœurs, comment il est important de ne jamais laisser le découragement prendre toute notre vie. C'est vrai, tu es dans des difficultés. C'est vrai, tu es dans des problèmes. Le diable viendra te souffler à l'oreille que oui, oh, voici ça, pour toi est fini, pour toi est fini. Et si tu l'écoutes, tu vas voir que le découragement va s'installer dans ta vie. Et qu'est-ce que le découragement fait dans la vie d'une personne? Il entraîne la cessation de prière. Oui, tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de combattre spirituellement. Tu capitules. Parce que c'est ça, tu vas capituler. Tu vas abandonner. Et c'est ça que le découragement crée dans la vie d'une personne. J'ai connu une sœur qui était malade. Une sœur avec qui on priait beaucoup. Et tellement elle a prié et que la guérison ne venait pas, elle s'est laissée emporter par le découragement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait consulter les hommes mystiques, elle allait consulter les marabouts, elle allait consulter les féticheurs. Là-bas encore, elle n'a pas eu de réponse, elle n'a pas trouvé de guérison. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue encore dans la maison de Dieu. Elle s'est repentie. Vous voyez, là, le découragement
a laissé entrer dans sa vie le fétichisme. Certaines personnes cherchent du travail, ils cherchent de l'argent, ils n'en trouvent pas. Quand ils sont découragés, ils commencent maintenant à voler, ils commencent maintenant à mentir, ils commencent maintenant à faire toutes sortes de vices pour avoir leur pain quotidien. Donc vous voyez, le découragement a laissé entrer dans leur vie le vol, a laissé entrer dans leur vie le vice. C'est comme ça. Quand une femme ne trouve pas de mariage, elle est découragée, elle sort de l'église, elle va s'adonner à n'importe qui, au dragueur, comme je l'ai dit dans le message passé. Et le découragement ouvre la porte à l'impudicité. Donc le découragement est une clé entre les mains du diable. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas le découragement t'envahir. Ne laisse pas le découragement dominer sur toi. Non! On va voir un exemple dans la Bible, un exemple de découragement. Voilà. Vous savez, la Bible est très sincère en ce qui concerne les hommes de Dieu qui y sont mentionnés par rapport à leur vie. Voilà. Leurs échecs, leurs réussites, les moments de découragement, les moments de force, les moments de courage. La Bible explique tout. La Bible explique tout. Donc, nous allons voir la vie d'Élie, le grand prophète Élie, par rapport au découragement. Élie a été menacé par Jézabel. Jézabel a menacé de mort et Élie a fui. Oui, elle a menacé le prophète. Élie a pris la fuite. Pourquoi? Toi qui as vu la gloire de Dieu se manifester, la puissance de Dieu, le feu de Dieu descendre du ciel pour consumer l'Holocauste. Toi, tu as vu tout ça et tu fuis devant Jézabel. Donc, Élie a fui, il s'est retrouvé dans le désert. Vous savez, le désert, ça ne rigole pas. Tellement c'était chaud. Il voit menace derrière de Jézabel. Devant, c'est le désert partout. Il était découragé, il était abattu. Et nous allons lire ce qu'il a dit. Nous allons voir ce qu'il a dit au verset 4. 1 Roi chapitre 19, le verset 4. Puis, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Voici ce que le découragement crée enfin dans la vie d'une personne. Pour finir, c'est la mort. Le découragement crée la mort. Oui. Voici ce que Élie a appelé dans sa vie parce qu'il était découragé. Mais une chose est à remarquer ici, c'est que Élie a exprimé son découragement à travers la prière. Il a prié Dieu. Certains frères, certaines sœurs en Christ expriment leur découragement à travers des actes d'impudicité, à travers des actes d'idolâtrie, à travers des actes de fornication, à travers des actes de vol, de mensonges. C'est là qu'ils expriment leur découragement. Mon frère, ce n'est pas bon. Si tu es abattu, prie le Seigneur. C'est ça la solution. Il faut continuer de prier. Prions sans cesse. Priez sans cesse. C'est très important, mes frères. Ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Non. Parce que c'est l'arme ultime du diable. C'est l'arme ultime des démons. C'est l'arme ultime du Satan. Donc ne vous laissez pas emporter ou gagner par le découragement. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui. Et autant marqué par notre Dieu, autant marqué par le Seigneur Jésus-Christ, il viendra et vous sauvera. Il viendra et vous exaucera. Il viendra et vous délivrera. Il va vous délivrer à coup sûr. Mais demeurez dans la foi. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. C'était le message que je voulais partager avec vous. Si vous avez été édifié, partagez ce message-là pour que la foi des frères et sœurs en Christ ou d'autres personnes que vous connaissez soit vraiment sauvée, soit préservée. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.